Depuis qu'il a posé ses valises en Espagne et qu'il s'est fait un nom sur les pelouses de Liga, Vinicius Junior a régulièrement été pris pour cible par les supporters adverses. Malheureusement, les sifflets ont rapidement été transformés en insultes racistes, que ce soit du côté de l'Atlético Madrid, du Rayo Vallecano ou du FC Valence rien que la saison dernière. Devenu un symbole de la lutte contre le racisme, le Brésilien avait même fondu en larmes lors d'une conférence de presse organisée pendant un rassemblement avec sa sélection. Tout le monde devrait quitter le terrain. Cette semaine, lors d'un entretien accordé à CNN, il a expliqué qu'il avait pu discuter de cela avec ses coéquipiers à la Maison-Blanche, et qu'ils sont désormais prêts à quitter le terrain si cela se reproduisant. Au sein du club, nous en parlons plus souvent. Pas seulement moi, mais tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, tout le monde devrait quitter le terrain pour que les personnes qui nous ont insultés aient à payer une pénalité beaucoup plus importante. C'est toujours très difficile de mettre fin à un match, mais avec tout ce qui s'est passé, puisque cela empire à chaque fois, nous devons quitter le terrain pour que les choses changent le plus vite possible, a-t-il indiqué. Un message fort. Dani Carvajal critique Vinicius, défenseur et cadre du Real Madrid. Dani Carvajal n'apprécie pas la sortie médiatique de son coéquipier brésilien, Vinicius Junior. Très souvent victime de racisme sur les terrains de la Liga, Vinicius Junior ne cesse de se faire entendre pour déplorer ce fléau, qui prend de l'ampleur dans le monde du football, notamment en Espagne. Mais son coéquipier au Real Madrid, l'Espagnol Dani Carvajal, ne partage pas le point de vue du Brésilien. Vinicius souhaiterait le retrait du Mondial 2030 à l'Espagne. En championnat espagnol, Vinicius Junior est visé par des propos racistes par une tierce personne en raison de la couleur de sa peau. Même si la Liga a puni des assaillants pour la cause, le mal continue. Un fait que ne cesse de déplorer le dribbleur de la Maison-Blanche. Dans une interview accordée à CNN, l'ailier brésilien a suggéré le retrait de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne en raison du racisme, qui est loin d'être éradiqué dans le pays. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si les choses n'évoluent pas avant 2030, je pense que nous devons changer de lieu. La Coupe du Monde, note de la rédaction, a lancé Vinicius pour qui se sentir à l'aise et en confiance dans un pays où on peut subir le racisme, c'est un peu compliqué. J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si les choses n'évoluent pas avant 2030, je pense que nous devons changer de lieu. La Coupe du Monde, note de la rédaction, a lancé Vinicius pour qui se sentir à l'aise et en confiance dans un pays où on peut subir le racisme, c'est un peu compliqué. Carvajal répond cash à Vinicius. L'ancien ailier de Flamengo a relativisé. Beaucoup de gens en Espagne, la majorité, ne sont pas racistes. Mais il existe un petit groupe qui finit par nuire à l'image d'un pays dans lequel il fait très bon vivre. J'aime être ici, j'aime jouer pour le Real Madrid et j'aime avoir les meilleures conditions pour vivre avec ma famille, je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, a ajouté l'attaquant Harry Verde. Mais ces déclarations sont mal passées chez son coéquipier en club, Dani Carvajal, qui ne voit aucunement son Espagne natale comme un pays raciste. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec de nombreuses nationalités dans mon quartier, à Leganés. L'Espagne n'est pas un pays raciste. Nous sommes totalement contre toute situation de racisme dans les stades, a lancé Carvajal en conférence de presse. Mais l'Espagnol comprend quand même ce que traverse son coéquipier. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Je sais ce que subit Vini et nous le soutenons tant en interne que publiquement. Je pense que la Liga s'améliore et des protocoles sont en cours d'élaboration pour que les fous ne puissent pas revenir aux événements sportifs. Mais, au-delà de ces personnes, je ne considère pas que l'Espagne ne mérite pas de célébrer une Coupe du Monde, a ajouté l'arrière droit madrilène de 32 ans. La star de Real Madrid, Vinicius Junior face au racisme en Espagne. Vinicius Junior, l'ailier talentueux du Real Madrid, est devenu une voix incontournable dans la lutte contre le racisme dans le football. À seulement 24 ans, le Brésilien a subi à plusieurs reprises des attaques racistes sur les terrains de Liga, un problème qui, selon lui, continue de ternir l'image de l'Espagne. Lors d'une récente interview pour CNN, Vinicius a exprimé une position forte. Si le racisme n'est pas éradiqué d'ici 2030, l'Espagne devrait perdre le droit d'accueillir la Coupe du Monde. La réponse de Dani Carvajal, l'Espagne est-elle vraiment raciste? Dani Carvajal, coéquipier de Vinicius au Real Madrid, s'est rapidement exprimé sur les propos de l'attaquant brésilien. Le défenseur espagnol, âgé de 32 ans, a tenu à défendre l'image de son pays en rejetant catégoriquement l'idée que l'Espagne soit un pays raciste.
Il ne fait aucun doute que l'Espagne n'est pas un pays raciste, a-t-il affirmé. Carvajal a souligné son propre vécu, ayant grandi dans un quartier multiculturel à Leganés, et a insisté sur le fait que le racisme est l'œuvre de quelques individus isolés, et non un reflet de la société espagnole dans son ensemble. Carvajal a également mis en avant les efforts de la Liga pour lutter contre le racisme, mentionnant les protocoles en cours de développement pour empêcher les fauteurs de troubles de nuire aux événements sportifs. Pour lui, priver l'Espagne de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 ne serait pas une solution juste, car le pays, selon lui, ne mérite pas d'être ainsi stigmatisé à cause d'une minorité. La prise de position de Vinicius Junior contre le racisme est un rappel puissant que le football, en tant que sport mondial, doit être un espace d'inclusion et de respect. Le débat autour de la Coupe du Monde 2030 montre que le racisme reste un défi majeur pour de nombreuses sociétés, y compris l'Espagne. Joueur du Real Madrid et l'équipe nationale espagnole, Dani Carvajal s'est exprimé concernant son avenir. Le champion d'Europe en titre ferme la porte à double tour pour un départ dans un autre club européen. Le récent champion d'Europe âgé de 32 ans doit penser à son avenir et il a pris une décision très importante concernant ce dernier. S'il ne compte pas mettre un terme à sa carrière dans l'immédiat, il ne souhaite pas évoluer pour un autre club européen par respect pour le Real Madrid. La relation que j'ai avec le club est très transparente, très claire. Si les deux parties sont d'accord pour continuer, j'espère rester ici pendant de nombreuses années. Si je décide de ne pas rester au Real Madrid, je ne jouerai pas en Europe, ce qui fait que les alternatives seront très limitées, a-t-il admis devant les médias. Cependant, en le cas où Dani Carvajal devrait quitter la formation championne d'Espagne, le joueur a décidé de ne jamais défendre un autre club européen. Carvajal ouvre forcément la porte à d'autres clubs comme dans le golf ou bien même des formations de la MLS aux États-Unis. Souvent ciblé par du racisme dans les stades en Liga, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior a réclamé le retrait de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne si ce problème n'était pas réglé. Avec cette sortie, le Brésilien a fait l'unanimité contre lui dans le pays ibérique. J'aime l'Espagne et je veux y rester, en paix, mais les insultes racistes doivent cesser. Comment les joueurs pourraient-ils se sentir en sécurité dans un pays où ils peuvent subir de telles insultes? Si les choses n'évoluent pas avant 2030, il faudrait changer le lieu de la Coupe du Monde. Au cours des dernières années, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior a été régulièrement la cible de comportements racistes dans les stades en Liga. Face à ce problème, l'international brésilien a évoqué une possible sanction forte contre l'Espagne, le retrait de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, qui va également se dérouler au Portugal et au Maroc. Carvajal et de la Fuente répondent à Vinicius. Sans surprise, la sortie de l'Apriverde n'est pas passée inaperçue. Et en Espagne, elle fait l'unanimité. Contre lui, en conférence de presse, son coéquipier au Real, Dani Carvajal, lui a rapidement répondu. Il ne fait aucun doute que l'Espagne n'est pas un pays raciste. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec de nombreuses nationalités dans mon quartier, à Leganés. L'Espagne n'est pas un pays raciste. Nous sommes totalement contre toute situation de racisme dans les stades. Je sais ce que subit Vini et nous le soutenons tant en interne que publiquement. Mais, au-delà de ces personnes, je ne considère pas que l'Espagne ne mérite pas de célébrer une Coupe du Monde, a jugé le latéral droit de l'Espagne. Dans le même temps, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente a également repris la star madrilène. Je ne l'ai pas entendu. L'Espagne n'est pas raciste. Ce pays est un exemple de coexistence, de respect, d'intégration, un exemple que beaucoup de gens devraient regarder. Un exemple clair. Maintenant, bien sûr, il y a toujours quelques personnes indésirables, c'est l'amélioration que nous devons faire pour les éradiquer. Mais l'Espagne, j'insiste, n'est pas raciste et c'est un exemple que beaucoup d'autres pays devraient suivre, a répété le technicien ibérique devant les médias. Le maire de Madrid réclame des excuses. Et sans surprise, la déclaration de Vinicius a déclenché une véritable polémique en Espagne. À quel point? Le maire de la ville de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a également pris la parole en réclamant des excuses publiques aux joueurs de 24 ans. Nous sommes tous conscients qu'il y a des épisodes racistes dans la société et que nous devons travailler dur pour les éliminer. Mais il est profondément injuste avec l'Espagne et particulièrement avec Madrid, de dire que nous sommes une société raciste et qu'en plus cela doit mettre en danger la célébration du Mondial 2030 dans notre pays, a soufflé l'homme politique. Je demande à ce qu'il rectifie immédiatement, qu'il présente ses excuses.
Il nous aura tout à ses côtés au moindre épisode raciste, mais il ne nous aura pas tout à ses côtés lorsqu'il dira que nous sommes racistes. Parce que ce n'est pas vrai. Quand on se trompe, on doit rectifier, a exigé Martinez Almeida. Une drôle de situation autour de Vinicius. Bellingham blessure, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour Carlo Ancelotti. Jude Bellingham s'est blessé ce vendredi et va être absent un moment. Le Santiago Bernabéu n'aura pas l'occasion de découvrir la BMW en action lors du premier match de la saison à la maison et le public madrilène devra même s'armer d'un peu de patience puisque Jude Bellingham va récupérer aussi vite que l'on espérait de son coup reçu à l'entraînement vendredi. En effet, le Britannique sera écarté des terrains pendant approximativement un mois, ce qui va lui faire manquer 5 à 6 matchs au minimum. Il manquera également la trêve internationale avec sa sélection nationale ainsi que le premier match de la Ligue des Champions. Son retour est espéré pour le derby madrilène, fin septembre. À travers son communiqué, le Real Madrid a donné des précisions sur la blessure de Jude Bellingham et il se trouve que le numéro 5 madrilène a une blessure rare. Rare, parce que tout le monde n'est pas doté de ce fameux muscle plantaire de la jambe droite et qu'on estime qu'il est absent chez environ 10% de la population. Comme rapporté par Marca qui est allé au renseignement auprès de spécialistes, le muscle plantaire est un muscle long et fin qui s'étend de derrière le genou jusqu'au calcaneus, c'est-à-dire l'os du talon, en passant par le mollet. La véritable fonction de ce muscle fait par ailleurs l'objet d'un débat médical puisque certains spécialistes soutiennent la thèse qu'il n'a pas ou plus tellement d'utilité chez l'être humain. Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, s'est blessé à l'entraînement et sera absent environ un mois en raison d'une lésion du muscle plantaire de sa jambe droite. Une blessure pour le moins particulièrement puisque, comme l'explique Marca, ce muscle, absent chez 10% de la population mondiale, est rare et se situe à l'arrière du genou, reliant le fémur au calcaneus. Sa fonction exacte est encore débattue dans le milieu médical. 10% de la population mondiale n'a pas ce muscle. Cette blessure interrompt la dynamique de Bellingham, qui a été un élément clé du Real Madrid de la saison dernière avec 23 buts et 13 passes décisives en 42 matchs. En conséquence, il manquera la première trêve internationale avec l'équipe d'Angleterre et pourrait également rater le match contre l'Atlético Madrid fin septembre. Cette absence reporte également les retrouvailles du trio offensif surnommé BMW par la presse espagnole, composé de Bellingham, Mbappé et Vinicius. Restez avec nous sur Madridista Incidé pour toutes les actualités possibles.